Stéphanie Guettorant, vous êtes commissaire du salon Polytech. L'édition 2014 va se terminer dans quelques heures à l'Eurexpo. Quelles premières impressions pouvez-vous tirer de cette édition? Écoutez, je crois que c'est une belle édition. L'écho des allées nous témoigne une qualité et une quantité de visiteurs à la hauteur des attentes des professionnels qui se sont réunis pendant ces 4 jours, notamment avec une affluence du visitorat international. Très bien. En particulier, de quelle délégation? Je crois qu'il y a eu des délégations et une présence africaine importante, et aussi d'autres délégations chinoises en particulier, mais du côté de l'Afrique, qui était une nouveauté. Oui, nous avons souhaité travailler plus particulièrement sur la région de l'Afrique, et notamment de l'Afrique subsaharienne cette année, avec un certain nombre d'opérations, notamment la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur, qui donc nous a fait l'honneur de se déplacer en nombre, puisque la délégation dépassait les 100 personnes et était conduite par 4 ministres, dont le ministre de l'Environnement, M. Rémi Alaquadio, et il était accompagné des ministres de la Construction, du ministre des Eaux et Forêts et du ministre du Tourisme. À côté de la Côte d'Ivoire, nous avons travaillé sur une zone beaucoup plus élargie, avec un espace dédié aux projets en Afrique subsaharienne qui était présenté au cœur du salon, et nombreuses délégations en provenance du Congo, du Gabon, du Kenya, mais également du Tchad sont venues sur le salon présenter ces projets aux exposants et aux visiteurs de notre événement. Alors, du côté du climat des affaires et du côté de l'offre française aussi, est-ce que des contrats, alors sinon des contrats de bons contacts ont été établis, alors que par ailleurs la conjoncture peut paraître un peu morose? Alors, nous avons eu des témoignages de contrats signés cette année sur le salon, ce qui est signe effectivement, certainement, si ce n'est d'une reprise, en tout cas d'une volonté d'avancer et de développer des projets autour des innovations qui ont été nombreuses, encore une fois cette année, sur un certain nombre de sujets, notamment sur les sujets de l'énergie et de la gestion des déchets. Alors, l'édition 2015 de Polytech à Paris ne s'appellera plus Polytech. Quel est le rendez-vous qui est fixé d'ores et déjà? World Efficiency, effectivement, accueillera du 13 au 15 octobre 2015 les solutions pour les ressources et le climat. C'est une évolution que nous avons souhaitée, sur laquelle nous avons travaillé depuis 8 longs mois auprès de nos partenaires et de nos différents experts qui travaillent avec nous à l'élaboration de nos événements, pour pouvoir proposer une alternative aux entreprises qui souhaitent dès à présent présenter des solutions pour bâtir autrement, produire autrement, mais encore aménager et exploiter autrement, transporter ou nourrir autrement. Donc le positionnement est un peu différent. À Polytech, on remédie peut-être, et à Paris, on proposera d'emblée des solutions nouvelles de construction. Sur Polytech à Lyon, vous êtes sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métiers de l'environnement. C'est-à-dire tous les équipements, matériels, produits, services, équipements, développements qui sont utiles à la mise en place des services de l'environnement ou de l'énergie. Sur World Efficiency, nous sommes sur une approche plus en amont, c'est-à-dire sur des alternatives au modèle économique actuel qui vont permettre à tous les secteurs d'activité d'avancer vers des solutions moins impactantes pour les ressources, mais également qui permettront de lutter contre le changement climatique. Très bien, je vous remercie. Voilà.